On parle de réalité virtuelle ? Oui, alors Jérôme, tu as testé pour nous ce fameux masque de réalité virtuelle, Voilà, je le touche pas. l'Oculus Quest. Voici l'Oculus Quest. Effectivement, c'est le nouveau masque d'Oculus qui appartient, comme chacun sait, à Facebook et qui a une particularité, c'est qu'il est entièrement autonome. Vous le voyez, il n'y a aucun câble, il n'y a rien à brancher, bon, sauf pour le recharger. D'ailleurs, au passage, c'est de l'USB-C, ce qui est bien aussi, ça fait partie de ses qualités. Donc, la particularité de cet appareil, c'est qu'il y avait déjà eu l'Oculus Go, qui était une première tentative d'autonomie complète sans câble, mais qui fonctionnait juste avec une manette, qui était moins puissant, et qui n'autorisait que des mouvements de tête, mais pas vraiment de déplacement quand on joue. Or, avec ça, vous pouvez jouer sur une surface de 5 mètres sur 5. Bon, pas obligé d'aller jusqu'à 5 mètres sur 5. Hein. Oui, mais c'est pas mal, ça te laisse quand même un peu de l'espace. C'est vraiment bien. Et c'est impressionnant de voir comme il fonctionne bien. Rappelez-vous les premiers HTC Vive avec les HTC et puis l'Oculus aussi, avec les capteurs dans les coins, etc. Là, même les Samsung, hein, on se souvient des... Oui, c'était Oculus. Alors, Samsung, mais attention, on mettait un smartphone dedans. Oui, mais finalement, c'est ce que tu as là-dedans. Hein. Tu as un smartphone qui est la puissance d'un smartphone qui est dans un masque, en fait. Exactement, c'est sûr. Il était... là, le truc est empaqueté dedans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de détection de mouvement, c'est impressionnant. Ah oui. C'est impressionnant. Il y a oui, ça a été vraiment optimisé pour ça. Ah c'était fait pour ça. Quoi. Donc, il y a deux manettes. Comme il y avait précédemment sur l'Oculus Rift, mais qui lui avait des fils, ce qui évidemment, fait d'avoir deux manettes, ça améliore énormément l'ergonomie et tout ce qu'on peut faire avec. Et moi, j'ai noté vraiment un certain nombre de qualités, de points forts pour ce masque. Il est, outre le fait qu'il est simple, il n'y a rien à brancher, et bien en plus, il est très confortable. L'ergonomie est vraiment sympa. Il est pas trop lourd. Alors, ça pourrait être encore amélioré, mais franchement, c'est totalement oui, t'as pas un torticolis au bout d'un quart d'heure de jeu. Tu peux le garder. Moi, je l'ai gardé 1 heure. Hein. J'ai joué avec pendant 1 heure. Bonne autonomie. J'adore le système aussi du audio. C'est-à-dire que tu as le son directionnel près des oreilles, mais sans rien mettre dans les oreilles. Donc tu n'es pas complètement coupé du monde. Exactement. Tu n'es pas coupé du monde et en même temps tu ne déranges pas autour de toi parce que le son est assez faible. Mais tu peux brancher un casque si tu le souhaites. Et puis il y a des petites choses toutes bêtes mais sympas, comme le fait qu'il s'arrête automatiquement quand tu le poses, etc. Alors il y a quand même quelques petits effets, quelques petits points faibles. L'autonomie n'est pas énorme. Hein. Voilà, je crois qu'ils annoncent 2 heures de jeu et 3 heures cela dit, pour regarder des vidéos. C'est amplement suffisant, non? Parce que tu pourrais jouer 2 heures non-stop, là? Non, bien sûr que non. Mais tu peux le passer à quelqu'un d'autre. Oui, tu joues 1 heure, tu passes à quelqu'un et voilà. Il y a encore le problème qu'on retrouve sur tous ces produits, c'est ce qu'on appelle l'effet de grille. Sur certains, alors surtout que tu as l'écran tellement près que tu vois les pixels. Exactement, voilà. Et ça, pourtant, bon, la définition a été augmentée. On est sur du 1600 par 1440 sur chaque œil. Ah oui, c'est pas de la 4K encore. Non, c'est pas de la 4K. Mais non, parce qu'à la 4K, il faudra encore plus de puissance pour la faire tourner, donc encore plus de consommation électrique, des trucs peut-être plus gros qui chauffent. Celui-là ne chauffe pas du tout. C'est super bien optimisé. Le problème aussi, qui va concerner certaines personnes plus que d'autres, c'est le problème de la nausée qu'on peut ressentir, hein, la kinétose. Je sais que toi, tu y es très sensible. Moi, j'ai de la chance, j'y suis un peu moins sensible. Je ne sais pas si c'est une question d'habitude ou de véritablement de physiologie, tu vois. Est-ce que c'est propre à chaque personne? Oui, mais je pense qu'il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à ce type de sensations. C'est vrai. Alors après, on sent qu'il y a des gradations, parce que moi, par exemple, pas avec celui-là, mais j'étais à 2 doigts du malaise en jouant, en faisant une simulation de course de voiture un jour. Ouais. Parce que j'avais tout ballotté de tous les côtés. Tout dépend des jeux, en fait. Tu ne l'es pas réellement, ton cerveau ne sait plus où il habite, quoi. Voilà, bon après, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il y a des jeux évidemment, il y a quelques jeux sympas. Donc tu as accès à un store en fait, dès que tu chausses le masque, tout à fait. Tu as accès à quoi en fait? À un store, tu peux télécharger des jeux. Exactement, voilà. Des certains applis gratuits, certains payants. Tu peux regarder un film par exemple si tu as envie ou pas? Tu peux regarder un film, il y a un YouTube 360 qui est pas mal. Il n'y a pas Netflix, tu peux pas te connecter à Netflix. C'est un peu embêtant. Par contre, tu peux te mettre sur Facebook, évidemment, puisque c'est Facebook qui fait ça. Et alors, tu te prends du Facebook plein la tête. Mais, sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouvé d'interface Facebook spécifiquement adaptée à l'univers 360. Hein.
Voilà, donc les jeux, c'est sympa. Moi, il y a Angry Birds qui est sympa. Il y a des jeux, et puis il y a beaucoup de casual gaming. Jeux de tennis, jeux de ping-pong. Ouais. Et en fait, eh bien, peut-être que tu vas me demander à quoi peut servir ce type d'accessoire. Moi, j'ai un petit peu l'impression que tu vois, c'est un peu comme la Wii et la Wii U. C'est peut-être vraiment une nouvelle dimension intéressante pour le casual gaming. C'est vraiment pas mal. Et le jeu de ping-pong est assez réaliste. Hein. Et puis alors, l'avantage, c'est que tu peux jouer malgré tout sur une petite surface, n'importe où. Tu n'as pas besoin d'être devant un téléviseur, tu peux jouer assis ou debout. Non, c'est vraiment une bonne surprise. Moi, j'ai beaucoup aimé ce casque qui coûte en 2 versions, 449 € en 64 Go et 459 € en 128 Go. Voilà. Voilà pour ce masque de réalité virtuelle. Merci Jérôme, c'est vrai que ça donne envie, même si... qu'est-ce que j'ai dit 449, c'est 449, 459. Il y a 10 € d'écart, ça m'étonnerait, pour 64 gigas. 549, voilà, 549. En plus, j'ai 10 € 64 gigas, franchement, c'était pas mal. Merci pour le fact-checking en direct, vous êtes très fort. Mais